Bonsoir à tous. Alors, c'est un privilège de prêcher un vendredi. Le pasteur n'est pas là, vous avez bien compris. Hein. Alors, on va essayer d'apporter la parole de Dieu. Et avant de lire le passage de l'évangile que j'ai choisi, juste une question à vous poser, c'est où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur? Ça va? Il y a des vallées, il y a des collines, il y a des montagnes, il y a des plateaux, il y a des hauts, il y a des bas, vous avez compris. Hein. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes en bas dans la vallée ou est-ce que vous êtes plutôt... ou est-ce que il y a aussi des plateaux, on en parlera tout à l'heure, ou est-ce que carrément vous êtes, vous sentez en haut de la montagne, hein, en feu, en flamme comment vous sentez, comment vous positionnez spirituellement? Juste posez-vous la question et vous répondez à vous-même. Hein, et ensuite, on va lire l'évangile de Luc au chapitre 6, à partir du verset 12, s'il te plaît, Léa. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples, et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée de maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. On va s'arrêter là. Alléluia. C'est un passage merveilleux. C'est un passage merveilleux et on va reprendre, et le verset qui va m'intéresser, c'est le verset 17. Mais avant de reprendre le verset 17, on voit que Jésus se rend sur la montagne au verset 12. Il va passer toute la nuit à prier. Wow. Jésus avait l'habitude d'aller sur la montagne pour prier. Je pense que c'était là qu'il allait se ressourcer, c'est que là, il allait chercher les instructions de ce que le Père, Papa, le Dieu, voulait le communiquer, sa mission pour laquelle il était venu sur terre. Et là, il a passé carrément toute la nuit. C'était une mission spéciale qu'il attendait peut-être au petit matin. Et on sait ce qui s'est passé à la suite de cette mission, enfin de cette nuit, parce qu'au verset 13, on voit, quand le jour parut, il appela ses disciples. Et parmi ces disciples qu'il y avait, il n'y avait pas que 12 disciples, il y avait beaucoup de disciples parce qu'il en choisit 12 parmi ses disciples. Et ces 12-là qui ont été choisis par Jésus, choisis par le Père, hein, c'est le Père qui a communiqué à Jésus, c'est les noms de ces 12-là. J'imagine que Jésus est arrivé là, il a dit toi, 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 toi. Il y a eu vraiment une élection à ce moment-là, hein, de ces 12 que le Père connaissait un par un, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Et la sensation d'être choisi par Jésus, d'être appelé, toi, viens, je vais faire de toi un apôtre. Alors on les a lus, les prénoms, hein, Simon, André, Jacques, Jean, fils, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Simon, Jude, et même Judas. On se demande, mais Judas, pourquoi Judas? Bon, il fallait un Judas. Et c'est le verset 17 qui va m'intéresser beaucoup. Donc Jésus, il est là à la montagne. Hein. Il est là à la montagne avec les 12. Hein. Les autres disciples, ils n'y sont pas. Lui, il a pris les 12 apôtres, disciples qu'il a appelés apôtres, et il va descendre avec eux, et il va s'arrêter sur un plateau. Moi, quand j'ai lu ça, un plateau, je fais, mais c'est quoi un plateau? Pourquoi la parole de Dieu dit, il s'arrête sur un plateau?
Est-ce que c'est important que, si c'est écrit dans la parole de Dieu, il s'arrête sur un plateau? Moi, j'ai bloqué sur un plateau. Ça veut dire quoi, un plateau? C'est quoi un plateau? C'est quoi un plateau? Un plateau pour servir, ouais. Un plateau de fromage, un plateau de dessert. Ça vous fait penser à quoi, un plateau? Un plateau... bon, l'aspect géographique du terrain, c'est un terrain de grande superficie, j'ai cherché, peu accidenté, de faible dénivelé, donc c'est assez plat, pas complètement plat, mais assez plat. C'est délimité par des versants, voilà. Mais c'est autre chose, un plateau. L'idée d'atteindre un plateau, ça peut être dans les finances, hein. Ça peut être en régime alimentaire, hein. Parler à quelqu'un, il dit « Alors, ton régime, t'en es où ?»« Ouais, j'ai perdu 5 kilos, j'ai perdu 8 kilos. Là, ça stagne. Je suis sur un plateau. » Ça peut être une phase un peu comme ça qui est en train de dire « Ouais, mais ce plateau, je m'en sors pas, ça fait un bon moment que j'y suis. Hein. » C'est un plateau qui est assez grand au final. Hein. Mais cette phase de plateau, elle peut être perçue aussi comme un revers de la médaille. Hein. On l'aperçoit souvent comme un revers parce qu'en réalité, c'est nécessaire pour consolider les acquis, mais et aussi pour apprécier d'où je viens, le chemin parcouru. Je suis arrivé là. Quand vous allez sur la montagne, vous montez des pentes assez raides, et puis, mais t'inquiète pas, là-haut, il y a un plateau. Je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir me ressourcer, je vais pouvoir me faire du bien parce que la crête, la colline, le sommet, il est encore très très haut et je vais atteindre ce plateau et ça fait du bien. Mais le but du jeu, c'est peut-être pas de s'arrêter au plateau parce qu'il y en a, ils s'arrêtent. Laissez-moi vous raconter une expérience. C'était il y a 2 ou 3 semaines de ça, dans le cadre de mon travail, et j'ai l'occasion d'aller à la montagne et avec mon collègue qui est féru de montagne et qui a une condition autrement plus impressionnante que la mienne, on dira, voilà. Lui, c'est pas un problème. Il faut monter des collines et redescendre et remonter, c'est pas un souci. Mais il m'a même pas dit où est-ce qu'on allait. Et du coup, il me dit, ça va être un petit peu long. Et quand ça avançait tout doucement, ça allait pour moi. Mais à force, c'était difficile. Et finalement, je pensais qu'arriver au plateau, arriver à la vallée, mais non, il fallait encore monter jusque-là. Donc, c'était palier par palier. Et puis, j'avais lu le matin un verset de la parole de Dieu qui me disait « Si on te demande de faire 1000, fais-en 2. » Oh, mais Seigneur, tu sais avec qui tu vas en montagne. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Parce que vraiment, le Seigneur, il m'a tellement fortifié que c'était vraiment difficile. Je ne vous dis pas que j'ai couru, hein. Mais quand on est arrivé à l'endroit qui était vraiment très loin, je lui ai dit « Attends, je vais aller encore plus loin. » Il m'a regardé comme ça, il n'en revenait pas. Et là, j'ai pu louer le Seigneur et vraiment remercier Dieu de la créature, et de la création plutôt, des montagnes magnifiques enneigées de Corse. Je ferme la parenthèse. Le plateau, ça doit être une étape de notre vie. Ça ne doit pas être juste un but. Et je ne sais pas dans quelle étape tu es en ce moment, mais le Seigneur t'appelle à monter en haut, à aller plus loin, à monter en haut de la montagne. Alors reprends ta course, mon frère, reprends ta course, ma sœur. On va lire la parole de Dieu. Mais voilà, pour revenir à ce verset. Donc il descendit avec eux, Jésus est avec les 12, il s'arrête sur un plateau et les gens sont là. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce plateau? Il y a une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée. Autrement dit, il y a 2 populations. Il y a des disciples de Jésus et des gens qui sont là pour autre chose. Ils ne sont pas disciples de Jésus, mais ils sont là pour entendre Jésus et surtout pour être guéris de leur maladie. Donc, Jésus est venu les rencontrer. Ces gens qui sont venus là, ils ont quand même fait un effort. Ils ne sont pas restés dans la vallée. Ils sont montés jusqu'à ce plateau. Et Jésus et ses 12, ils sont descendus de la montagne à la rencontre. Et sur ce plateau, il y a une rencontre divine. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Wow.
Ils le savaient, les gens. Hein. Ils sont montés sur ce plateau, mais pas pour rien. Hein. Ils savaient qu'ils allaient être guéris. Hein. Le verset 19, il dit « Toute la foule cherchait à le toucher. Waouh !» Parce qu'une force sortait de lui, et lui, il les guérissait tous. Le plateau de la guérison. C'est merveilleux. Il les guérissait tous. Et là, il va y avoir le sermon qu'on appelle le sermon de la montagne. Et au verset 20, il commence par « Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples. » En fait, il va parler aux disciples. Il y a une foule, il y a des gens qui sont venus pour être guéris et Jésus n'a aucun problème avec eux, il va les guérir. Mais Jésus va parler aux disciples. Il ne va pas parler à la foule, il va regarder les disciples. Bien sûr, la foule va entendre, bien sûr, tous les autres vont entendre, mais Jésus va parler aux disciples. Il va dire « Heureux, vous qui êtes pauvres, heureux, vous qui êtes persécutés, heureux, heureux, heureux. » Il y a de telles promesses. Ce plateau-là, cette rencontre divine, il va y avoir des miracles, il va y avoir des guérisons. Mais le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, nous amène à aller plus haut avec lui. Alors, on va reprendre 2 exemples dans l'Ancien Testament. Je vais prendre Abraham. C'est Genèse chapitre 12, s'il te plaît. Alors l'Éternel va dire à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il y avait des promesses. Il était en Ur en Chaldée et Abraham, Dieu est venu le chercher de là pour l'amener à Canaan. Et ensuite, il va l'amener en Égypte. Et ensuite, parce qu'il va y avoir la famine, il va sortir d'Égypte, il va revenir en Canaan, et puis il va y avoir une promesse de postérité. Et puis Abraham, il vieillit, et le fils, la postérité, elle arrive toujours pas, il est toujours pas là. Alors on sait ce qui s'est passé. Abraham est allé avec Agar. Finalement, il va avoir Ismaël, mais c'était pas le fils de la promesse. Finalement. Il va falloir qu'il attende 99 ans pour que Isaac naisse. On connaît cette histoire. Mais Dieu ne le laisse pas à ce niveau-là. C'est pas parce que Isaac est né que ça y est, c'est arrivé. Que la postérité, que le fils de la postérité est venu au monde pour que Abraham, c'est bon, il peut se retirer. Regardez, Genèse chapitre 22. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Il va dire, va-t'en, Genèse 22:2. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Waouh, c'est terrible. J'ai attendu 100 ans pour avoir ce fils, et à l'âge de, je ne sais plus, c'est 12 ou 13 ans, 13 ans, je crois, c'est ça. Hein. Voilà que Abraham va être mis à l'épreuve et que Dieu va lui demander son fils. Bien sûr, il va pas, au dernier moment où tout le monde connaît son histoire, il y a un ange qui va venir le visiter. Il dit, maintenant, je sais que tu n'as pas refusé mon fils. C'est le verset 12. N'avance pas ta main sur l'enfant, va dire l'ange, je ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique. Et versets 17 et 18. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham n'est pas resté sur son plateau. Même si là, ce n'est pas une affaire de plateau et on n'en parle pas. Mais Abraham est allé plus loin, jusqu'à sacrifier son fils. Parce qu'il a été obéissant. Et Dieu voulait l'élever d'autant plus. Et on va voir pour Moïse. Ça va être le cas pour Moïse également. On va prendre l'exemple de Moïse. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. La vie de Moïse, les 40 premières années, il était au palais de Pharaon, c'était la fête. Hein. Et puis finalement, il en est sorti, il a voulu faire vengeance, justice, et une autre vie, une autre 40 années va s'en suivre.
Et il va devenir berger, il va travailler en plein désert, donc il va passer du palais au désert. Et sa deuxième vie se termine à ce moment-là, quand certainement que l'Éternel a travaillé le cœur de Moïse, et il fallait que Dieu était à l'œuvre dans sa vie pour le préparer à autre chose, pour l'amener encore plus loin. Dieu nous amène encore plus loin. Il ne nous laisse pas. Nous, on croit qu'on a 60 ans, qu'on a 80 ans, qu'on a 90 ans, et que peut-être pour certains, c'est bon, j'ai travaillé pour le Seigneur, maintenant j'attends la fin. Mais la fin, elle n'est pas encore là. La fin n'est pas encore là. Tant que Dieu ne t'a pas appelé auprès de lui, ça veut dire que tu es là et que tu es prêt à le servir. Tu es prêt à travailler pour lui. Alors Moïse, il est là comme ça, et puis Dieu va venir le chercher dans la montagne de Dieu à Horeb. Mais il y avait une mission pour lui, c'est le verset 10, je crois. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Waouh, quelle mission! Mais Moïse, il avait été choisi par l'Éternel pour être le libérateur de son peuple. Alors ça faisait plus de 400 ans qu'ils étaient en esclavage. Et au verset 12, il est dit « Je serai avec toi, ne t'inquiète pas, ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Encore une histoire de montagne. L'Éternel nous amène à monter à la montagne. Dieu veut qu'on aille plus loin avec lui, plus haut avec lui. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Exode 19, verset 3. Un peu plus tard, une fois qu'ils sont partis, ils ont quitté l'Égypte, ils ont été libérés, il y a eu les plaies, ils ont traversé la mer des roseaux, ils vont se retrouver rapidement quelques jours dans le désert, 3 jours, le peuple va commencer déjà à être amer, à avoir des paroles d'amertume, à regretter l'Égypte. Et Dieu va appeler Moïse. Et Moïse va monter vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Voilà la promesse. Soyez obéissants, écoutez-moi, soyez avec moi, arrêtez d'être des enfants rebelles. Je ne vous le dis pas à vous, et c'est Dieu qui parlait aux Israélites alors qu'ils venaient à peine de sortir d'Égypte et déjà ils commençaient à murmurer. Alléluia. Et la suite, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ça c'est pour nous. Ça c'était pour eux, mais c'est pour nous aussi. Hein. Je crois que c'est Pierre qui le dit, il le reprend dans une de ses épîtres. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il y avait tant de promesses. Il y avait plus. Avec Dieu, il y a plus. Dis à ton voisin, avec Dieu, il y a plus. Il y a plus. Alléluia. Et on connaît l'histoire, et Moïse, il va monter plusieurs fois, il y a l'histoire des tables de la loi, après il va y avoir le veau d'or, Moïse, il va être dégoûté, excusez-moi l'expression, il va casser les tables, il va falloir qu'il remonte et tout, plusieurs fois à la montagne, il va rester 40 jours là-haut. 40 jours sans manger, 40 jours sans boire, juste dans la présence glorieuse de l'Éternel. Waouh! Waouh! Sans parler de Jésus. Qu'est-ce que je vais faire à la montagne? Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Pourquoi je ne resterai pas sur mon plateau? Pourquoi je ne resterai pas là où j'en suis actuellement? Pourquoi ça ne me suffirait pas? Est-ce que tu as répondu un peu à ta question que je te posais au départ? Tu te trouves dans la vallée, dans le plateau, ou en haut de la colline, ou en haut du sommet? Est-ce que tu as envie de rester dans l'état dans lequel tu te trouves, ou tu veux monter plus haut? C'est ton choix. On va prendre Matthieu 14, 22. On parle de Jésus cette fois-ci. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea, après quoi? Après la première multiplication des pains. Voilà.
Jésus a multiplié les pains, il a nourri 5000 hommes et en plus il y avait les femmes et les enfants. Et aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui et de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Jésus a travaillé avec ses disciples, il a pris le pain, il a pris les poissons, il a rendu grâce, il a demandé à ses disciples de nourrir la foule, ça c'était merveilleux. Et la journée, elle est fatiguée, la journée, elle est terminée, les disciples, on peut s'imaginer, ils sont épuisés. Il va dire, allez sur la barque, allez, prenez la barque, moi je m'occupe de la foule. Mais lui aussi, donc, il va renvoyer la foule et lui aussi, il est sûrement épuisé et sûrement qu'il a besoin de force et de ressources nouvelles. À ce moment-là, il va monter à l'écart. Il va pas aller sur la barque avec les disciples, mais il va encore chercher la présence de Dieu. Parce qu'il a besoin de trouver la présence de Dieu. C'est comme quand toi, tu viens à l'église, tu viens prier avec les frères, tu viens prier avec les sœurs. Peut-être qu'après, tu es allé évangéliser. Peut-être que tu as fait une mission pour un frère, pour une sœur. Peut-être que tu as fait du bien. Peut-être que tu es allé visiter quelqu'un. C'est génial. C'est super. Et tu arrives chez toi, tu fais quoi maintenant? Je me repose, je ferme la porte de ma chambre, je mets les genoux, je prie, je vais me ressourcer. C'est ce que Jésus faisait à ce moment-là. Il est venu se ressourcer. Et maintenant, Seigneur, ressource-moi. Et c'est quoi ma prochaine mission? Où est-ce que tu veux m'envoyer? Vers où tu veux m'amener? Je ne veux pas rester sur mon plateau, je veux monter à la montagne. Je pense qu'il y a plus avec toi. Je pense que tu veux te servir de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Verset 23. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Seigneur Jésus, je suis là maintenant avec toi. C'est quoi la prochaine mission? Et la mission, on la connaît. Les disciples, ils sont en pleine mer, il va y avoir la tempête, il va descendre, etc., etc. Et Jésus, il va marcher sur l'eau et Pierre va sortir de la barque. Il va y avoir une nouvelle épreuve et Jésus va parler à Pierre et Pierre va commencer à sortir de la barque et commencer à marcher sur l'eau. Waouh! Il y a plus avec Jésus. On va retrouver Jésus avant la deuxième multiplication des pains. Chapitre 15, Matthieu 15, 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté encore sur la montagne, il s'y assit. On se demande, waouh, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire sur cette montagne? Et regarde, on va lire la suite, pardon. Alors s'approcha de lui une grande foule. C'est un peu comme tout à l'heure, hein. On dirait que les histoires se répètent, hein. Il y a une grande foule. On ne sait pas s'il y a des disciples, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des boiteux, il y a des aveugles, il y a des muets, il y a des estropiés, il y a des malades, il y a beaucoup de malades, beaucoup d'autres malades, d'autres maladies. Je ne sais pas s'ils avaient le sida, s'ils avaient le cancer, s'ils avaient l'ostéoporose, s'ils avaient de l'arthrose. On ne sait pas ce qu'ils avaient. Ils étaient malades. Peu importe la maladie, Jésus guérit. Peu importe. Il y avait des aveugles, il n'y a plus d'aveugles, il n'y a plus de lunettes, c'est fini. Tu parles pas, tu commences à parler. Tu étais infirme, tu cours, tu voles avec Jésus. Alléluia. Jésus est guéri. Jésus est guéri des maladies. Jésus est guéri. À la montagne, tu vas chercher ta guérison. Tu montes à la montagne, tu vas chercher ta guérison. C'est là que Jésus t'attend. Pas en bas, pas sur ton plateau, en haut de la montagne. Est-ce que tu es prêt à y aller? Est-ce que tu es prêt à monter? Est-ce que tu es prêt à faire le pas supplémentaire? Est-ce que tu es prêt à prier 1 heure de plus? On va rentrer en période de jeûne et prière. Est-ce que tu es prêt à prendre tes 3 heures et même plus pour aller chercher ta guérison? Quelle est ta foi? Quelle est ta position? Quel est ton positionnement spirituel? Est-ce que tu restes sur ton plateau? Ça me suffit. J'ai mon salut. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Oui, amen. Ça te suffit ou pas? Ou tu veux plus? Est-ce que tu es dans le contentement ou est-ce que tu aspires à expérimenter la gloire de Dieu? Moi, je veux. Moi, je veux. Je sais pas vous. Oh Seigneur Jésus.
Je veux entendre ta voix aussi. Matthieu 17. Ça, c'est merveilleux, Matthieu 17. C'est la transfiguration. Matthieu, je ne vais pas donner Matthieu 17. Pardon, ma sœur. 6 jours après, Jésus pria avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur la haute montagne. Alors là, parmi les 12 apôtres, finalement, maintenant, il n'y en a que 3. Hein. Pourquoi il n'en a pris que 3? À votre avis, il y en avait combien qui avaient envie de monter à cette montagne? Bon, ils ne savaient pas ce qu'ils les attendait. Hein. Il dit, venez avec moi, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe? C'était une montagne glorieuse. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Waouh! Est-ce que vous arrivez à imaginer dans quelle présence glorieuse ils étaient? Moi, je suis vraiment... mais la suite, s'il te plaît. Et Moïse et Élie leur apparurent. Ça, c'est une bonne question, ça. Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. La question, je ne l'ai pas posée encore. Hein. Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Il est bon que nous soyons ici. » Pierre, il connaissait Moïse et Élie. Ils sont dans la présence de Dieu. Et Pierre, il dit, ah ben ouais, ça doit être sûrement Moïse et Élie. Il est bon qu'on soit là. C'est pas écrit, hein, c'est pas dit. Hein. Comment ils savaient? C'est la montagne de la révélation. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils savaient. Avant, ils ne savaient pas. Juste à ce moment-là, tout était clair. Leur intelligence a été multipliée. Toute la nuée, toute l'obscurité s'est éclaircie. Je suis certain qu'il n'y a pas eu besoin de faire les présentations. Que les 3, ils savaient qui était qui. Et pourtant, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas les évangiles. Bien sûr qu'ils avaient lu la Torah, mais ils n'avaient pas des photos de Moïse et d'Élie sur la Torah, mais ils savaient, parce que c'était la montagne de la révélation. Vous avez envie de monter à la montagne de révélation? C'est encore plus haut, hein? La présence du Seigneur, c'est encore plus haut, hein? Mais il faut y aller, hein? Le plateau ou la montagne? Entendre la voix de Dieu. Moi, j'ai envie, j'ai pas entendu une fois peut-être. Une fois peut-être, j'ai entendu mon prénom. Une fois. En vrai, mon prénom, une fois. Mais c'est tout. Mais je soupire à plus. Je veux entendre la voix de Dieu. Je veux que Dieu me parle. Dieu me parle souvent à travers une parole, à travers un chant, à travers un frère, mais entendre audiblement. Qui c'est qui a envie de ça? Il y a tant de choses plus grandes à expérimenter, des révélations plus grandes dans la gloire de Dieu. Moi, je veux expérimenter ça. Peut-être qu'il faut monter encore plus. C'est difficile. Peut-être que, pour répondre à la question de tout à l'heure, et je n'ai pas vraiment la réponse, pourquoi Jésus a choisi ces 3 et pas les 12, mais peut-être que Jésus, certainement que Jésus avait prié et que le Père avait donné l'information, et que le Père connaissait vraiment la profondeur de ton cœur, enfin du cœur des 3, savait la sincérité, l'authenticité. Il n'y avait pas de faux semblants. En tout cas, les 3, ils ont été choisis, ils ont été élus pour cette mission, pour aller monter à la transfiguration et pour voir le Père, Dieu le Père, parler à Jésus, entendre donc Dieu, et puis Moïse et Élie. Waouh! Une discussion entre Moïse, Élie et Jésus. Excusez-moi. C'est quoi le film? Alléluia. 4e raison. Il y en a 5 en tout, après j'ai fini. Pour les combats. Pour être victorieux dans nos combats. On va prendre Moïse, Exode 17, verset 8. On connaît tout ce passage avec Amalek. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Moïse, il a dit, « Toi, tu vas aller au combat, et moi, je vais avoir la verge, je vais monter en haut de la colline et je vais intercéder.
Toi, tu vas te battre et moi, je vais prier. Toi, tu vas te battre et moi, je vais appeler le Dieu Tout-Puissant pour avoir la victoire. Le verset suivant, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il a baissé, Amalek était le plus fort. Moïse, il levait la main. Après, il y a eu Aaron et Hur parce que c'était difficile. Il fallait soulever, il fallait soutenir. C'est notre rôle à nous, l'Église, les frères et sœurs dans la prière, de nous soutenir les uns avec les autres dans le combat. Il y a des combats dans cette Église, il y a des combats, mais nous sommes là les uns avec les autres à nous soutenir, à monter en haut de la montagne, à monter à la colline pour les combats, pour aller chercher cette victoire. Nous sommes victorieux au nom de Jésus. Je veux monter à la montagne de la victoire. Je veux me positionner, je veux me tenir avec mes frères, avec mes sœurs, pour nous soutenir les uns avec les autres, pour aller chercher vraiment la victoire que le Seigneur veut nous donner. Alléluia. Et enfin, dernier thème, la vision prophétique. Qui c'est qui veut voir plus loin? J'ai choisi 2 passages. J'ai pris Ézéchiel au chapitre 40. On va le lire, il y a 4 versets. Ézéchiel va voir le futur temple. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, c'est très précis, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et me transporta dans le pays d'Israël. Waouh! Il est à Babylone en captivité, il est à prier, et ça fait 14 ans, ça fait 25 ans, 25 ans qu'il est en captivité, et Dieu vient le visiter pour l'amener en Israël. Et par esprit, par une vision, en esprit, il va aller en Israël. Verset 2, il m'y transporta dans des visions divines, il y en a eu plusieurs, et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Wow. Des fois, tu n'as pas besoin. Tu dis, ouais, mais moi, j'aime pas aller à la montagne. Mais toi, tu pries tellement, tu as une connexion tellement puissante avec le Seigneur. Tu lis la parole de Dieu, tu loues le Seigneur, tu jeûnes, et par une vision, le Seigneur va te prendre de là où tu es, de ta chambre, il va te transporter dans une division divine. Est-ce que tu veux vivre ça? C'est ce que Ézéchiel a vécu. Alléluia. Et la suite, il me conduisit là. Il l'a pris, il l'a conduit. Et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans sa main un cordeau de lin, une canne pour mesurer. Il se tenait à la porte. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Voilà l'instruction. Non seulement il va aller le chercher dans une vision, il va le transporter, puis maintenant tu dis, regarde et écoute. C'est ce que le Seigneur va faire avec toi, si tu veux monter avec lui. Il va t'amener dans une vision prophétique encore plus haut, quelque chose que tu n'as jamais expérimenté, quelque chose que tu n'as même pas imaginé. Alléluia. Des choses nouvelles, des lieux encore plus élevés. Ici, on parle de la vision du nouveau temple. Et il va y avoir une description avec des mesures très précises. On ne va pas lire le chapitre 40, mais ils vont parler des portes, des fenêtres, des chambres. Il va parler des vestibules, il va parler du parvis intérieur. Et il va tout mesurer, ça va être très précis. Et la vision, elle continue au chapitre 41. Verset 1, il dit « Il me conduisit dans le temple ». Non seulement il a vu l'extérieur, et puis là, il rentre dedans. Waouh! Moi, pour le moment, j'ai que des visions qui sont tellement fugaces. Je sais pas, je vois des visages, c'est très bref. C'est des choses je prie pour des personnes que le Saint-Esprit me montre. Mais ça, j'ai pas. J'ai pas le film. Je sais pas ce qui se passe.
Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait expérimenter des choses comme ça. Mais Ézéchiel, lui, il l'a pris, il l'a fait découvrir. C'est comme il est au cinéma de Dieu. Et la visite, elle se poursuit à l'intérieur du temple. Chapitre 41, chapitre 42. On va aller directement au chapitre 43. Au chapitre 43, je crois. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Regardez ça, hein. Vous êtes assis. Ça, ouais, la suite. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pas, je sais pas comment tu peux réagir, comment tu peux être subjugué par cette beauté, cette magnificence. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar et je tombais sur ma face. Ézéchiel, il n'a pas pu supporter de voir une telle splendeur, une telle beauté. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Ça ne s'arrêtait pas. Je suis dans la présence de Dieu. L'Éternel m'a choisi pour me montrer des choses plus grandes, des visions prophétiques pour avertir son peuple et pour les temps futurs. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Moi, je prie que la gloire de l'Éternel remplisse la maison de Dieu. Amen. J'ai entendu quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Et il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom, car leur prostitution est par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Amen. Waouh, quelle gloire! On peut s'imaginer la présence, la sensation d'Ézéchiel. On comprend aussi comment il a fait et pourquoi il est tombé. Et mon dernier passage, le passage dans l'Apocalypse de Jean, il va y avoir la même chose avec Jean. Apocalypse 21, verset 9, à propos de la Nouvelle Jérusalem. Un des 16 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». La même chose, une vision qu'il a eue. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Encore plus loin, encore plus haut, encore plus avec le Seigneur. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et un peu plus loin, donc il va y avoir une description de la Nouvelle Jérusalem, et on va aller directement au chapitre suivant, le 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Alléluia. On ne se rend pas compte, mais il y a tellement dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on a envie de monter ou est-ce qu'on a envie de rester là où on est? Est-ce qu'on a envie d'expérimenter des choses nouvelles ou est-ce que ça nous suffit? Alléluia. Moi, je vous encourage, si vous n'avez pas expérimenté déjà Jésus dans votre vie, ouvrez-lui votre cœur. Donne ta vie à Jésus pour commencer. Et laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur être, Jésus être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.